Madame la Présidente, Madame la Ministre, le texte nous permet d'évoquer la question de la présence de la France à Djibouti et dans cette région absolument stratégique qu'est la Corne de l'Afrique. Djibouti se situe à seulement quelques dizaines de kilomètres de la péninsule arabique, sur le détroit de Bab el-Mandeb, qui contrôle l'accès au canal de Suez, l'un des couloirs de navigation maritime les plus fréquentés au monde. L'essentiel du commerce maritime entre Asie, Europe et Afrique passe au large de Djibouti et son port en eau profonde constitue le port d'entrée naturel vers toute l'Afrique de l'Est. Je suis absolument convaincue que la France doit jouer un rôle encore plus actif dans cette région du monde. À commencer bien sûr par Djibouti, pays avec lequel nous sommes unis depuis longtemps par des liens très forts. C'est avec cette conviction que j'ai conduit une délégation de la Commission des Affaires étrangères avec Marion Lenne, Christian Hutin et Didier Quentin à Djibouti et en Éthiopie en mai 2018, puis en Érythrée en février dernier. Il y a sur place, malgré ou à cause de la présence d'autres acteurs, une attente très forte de la France. Nous devons la concrétiser et conforter notre relation bilatérale avec Djibouti. La visite en mars dernier du président de la République est à mon sens un signal fort de ce réinvestissement attendu de la France à Djibouti et dans cette région du monde. Nous avons avec Djibouti une relation ancienne, unique. Cette relation, elle est historique, elle est culturelle, elle est linguistique et elle est stratégique. La France est le seul pays avec lequel Djibouti a conclu un accord de défense. Nous y avons, tu l'as rappelé, une présence militaire forte. C'est notre plus grosse base militaire à l'étranger, avec 1450 militaires présents, en famille pour la moitié d'entre eux, présence très appréciée sur place. La Chine y a inauguré en août 2017 une première base militaire à l'étranger, pouvant accueillir jusqu'à 10 000 militaires, et les Américains sont présents également avec 4 000 hommes. Une seule conclusion évidente à tirer pour la France au regard de ce contexte, nous devons impérativement maintenir et consolider notre présence militaire à Djibouti. Sur le plan économique, l'endettement de Djibouti vis-à-vis de la Chine devient insoutenable. 60% de la dette du pays. Et comme dans d'autres pays africains, la Chine se rembourse en prenant, par exemple, le contrôle des infrastructures. Cette question de l'endettement de l'Afrique vis-à-vis de la Chine est un défi majeur auquel la France, l'Europe et la communauté internationale devront apporter des réponses. En tout état de cause, et c'est ce que nous ont dit les principaux acteurs économiques, c'est le bon moment pour relancer la présence et les investissements des entreprises françaises et européennes. Sur le plan culturel et linguistique, Djibouti est le seul pays francophone d'Afrique de l'Est. C'est une richesse qui nous unit et que nous devons absolument préserver, mais la France doit faire plus. Le français est langue nationale de Djibouti, mais de moins en moins de jeunes le parlent. Les moyens de l'Institut français méritent vraiment d'être renforcés pour que vive cet îlot de francophonie. Nous devons aussi regarder vers la Corne de l'Afrique et soutenir les efforts du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. La paix avec l'Érythrée portera ses fruits, à long terme, je l'espère. Et la main tendue par le Premier ministre éthiopien à la Somalie contribuera à la stabilité de la région, malgré la grande inquiétude qui est la nôtre sur l'évolution en cours au Soudan. Je suis convaincue, en tout cas, chers collègues, que la France peut s'imposer comme un acteur en faveur de la paix et de la prospérité dans cette grande région au carrefour des mondes africains et arabes. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.